Bonjour à tous. Je vous parle de démondialisation aujourd'hui. J'ai fait une sortie dans les médias pour dire que le Québec se doit d'emprunter la voie d'une saine démondialisation en disant surtout on ne doit pas oublier les leçons du cœur du plus fort de la crise COVID. C'est quoi? C'est le constat notamment de la fragilité des marchés internationaux et de comment, lorsqu'il manque de ressources parce qu'on est en crise, comment les États n'hésitent pas à se voler les uns les autres. On se souvient de ce qui s'est passé avec les masques. Imaginez si ça avait été de la nourriture. Imaginez si ça avait été d'autres biens. Puis vraiment, il y a une réflexion à avoir sur la mondialisation à outrance qu'on a vécue durant les dernières années. Et ce que je dis lorsque je parle de démondialisation, c'est qu'on doit protéger les intérêts de nos gens, leur santé, leur sécurité, protéger également le meilleur intérêt économique du Québec avant de servir une mondialisation aveugle. Donc, c'est une rupture forte, claire, avec la doctrine de Philippe Couillard qui consistait à vanter la mondialisation et servir la mondialisation en tout temps, sans se poser de questions. Dorénavant, le Québec ne doit pas être l'idiot utile des multinationales étrangères et ce n'est pas à Davos de décider de notre intérêt économique. Comment ça se traduit concrètement en termes de politique publique? J'ai 4 points pour vous. Le premier, ça vous surprendra pas, c'est l'indépendance alimentaire. Il faut absolument s'assurer d'avoir une autonomie beaucoup plus grande qu'en ce moment. Là, juste pour vous donner une idée, seulement 30% de ce qu'on consomme, qui sont des produits en serre, sont en fait des produits en serre produits au Québec. Et ça, c'est sans compter que l'hiver, on ne produit pas de fruits et légumes. Donc, on est tout sauf autonome en ce moment sur le plan alimentaire. Et je propose donc des mesures beaucoup plus fortes pour stimuler, augmenter notre offre de production de fruits et légumes en serre. La CAQ a fait une annonce très timide à ce niveau-là et je propose d'aller beaucoup plus loin. Deuxième proposition, il faut qu'on protège davantage nos terres agricoles. Il y a de l'accaparement de ces terres-là à des fins spéculatives et je propose des mesures pour obliger les propriétaires à utiliser les terres agricoles de manière productive et non pas spéculative. Je parle également d'imposer 70% de la nourriture qui doit être du contenu québécois lorsqu'il s'agit d'une institution publique. Donc, les écoles, tout ce qui est parapublic, tout ce qui appartient au gouvernement. Lorsqu'on sert de la nourriture, ça doit être à 70%, un seuil minimum, des produits du Québec. Donc, en donnant l'exemple, on stimule la production locale et on envoie un signal au reste de la société. Et évidemment, il faut redonner une image beaucoup plus noble à l'appellation « Produits du Québec ». Donc, un logo qui énonce le Québec, qui a l'air du Québec, donc avec la fleur de lys, quelque chose d'évocateur, et une mise en marché qui soit beaucoup plus visible, de manière à promouvoir l'achat local, promouvoir le fait d'encourager nos agriculteurs localement. C'est essentiel si on veut avoir une industrie qui est forte. Il y a aussi des questions à l'international où est-ce qu'il faut mieux défendre les intérêts de nos agriculteurs, mais ça, vous le savez, on a besoin de l'indépendance du Québec pour pas que le Canada sacrifie nos intérêts aux tables de négociation à l'international. Donc ça, c'est pour l'indépendance alimentaire. Deuxième point, je parle de réindustrialisation. Il y a des secteurs où le Québec pourrait être concurrentiel en ce moment, notamment dans le matériel médical, dans la machinerie, dans le secteur des transports. Donc, je ne ferai pas la liste au complet, allez voir ma proposition, mais au final, on peut produire davantage ici. Non seulement c'est bon pour notre économie parce que c'est nous qui faisons les profits au lieu d'être une économie de succursales, mais également, c'est excellent pour l'environnement parce que depuis qu'on a délocalisé vers l'Asie, qu'est-ce qu'on fait? On transporte tout par bateau, par avion et c'est extrêmement polluant. Donc, c'est un choix plus responsable sur le plan de l'environnement. Troisième point, ramener le programme des gazelles. Ça, c'était sous le gouvernement Marois. C'était Hélène Zakaïb qui avait mis de l'avant ce projet-là d'encourager les entreprises québécoises qui ont vraiment un potentiel à forte croissance. Moi, je veux ramener ce programme-là, mais en ajoutant une variable. Je veux que ce soit des entreprises nationales responsables. Ça veut dire que si le gouvernement du Québec investit, facilite les choses, agit comme accélérateur d'entreprises et que ces entreprises-là veulent ce soutien financier de l'État, bien, ils devront s'engager à ne pas utiliser les paradis fiscaux, à payer leurs impôts au Québec et à garder leur siège social au Québec pour une période de 25 ans. Donc, des entreprises bien ancrées en échange d'un soutien du gouvernement pour les encourager, les propulser, les accélérer sur le plan de leur croissance. Dernier point, je veux qu'on fasse une loi comme le Buy America Act puis le Buy American Act, 2 mesures qui obligent le gouvernement américain à acheter américain à titre de gouvernement et dans le domaine des transports.
On pourrait penser que ça vient de Donald Trump, mais en fait, c'est l'administration Obama qui a fait ces deux lois-là. Et c'est des lois qu'on voit ailleurs dans le monde. Et là, je ne vous parle pas de la Chine, où c'est presque impossible de faire affaire sans que le gouvernement communiste impose les compagnies chinoises, puis impose toutes sortes de conditions. Donc, ce que je vous dirais sur la mondialisation, c'est le commerce international ne cessera pas. Il existe depuis au moins Marco Polo. Et c'est normal. L'idée, c'est plutôt de tirer notre épingle du jeu et de veiller à notre propre intérêt. Et ça, c'est ce que je propose de faire. Donc, un Québec qui est ouvert aux affaires, mais qui voit à l'intérêt de ses citoyens, qui est très présent. Évidemment, je ne pourrais pas ne pas mentionner que pour vraiment avoir une stratégie à l'international, pour vraiment occuper toute la place que le Québec pourra plus occuper en termes de commerce international, la réponse réside dans l'indépendance du Québec. Et on aura l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises. Donc voilà, c'était mes points sur la démondialisation.